Mesdames et messieurs les professeurs, mesdames et messieurs les personnels de l'éducation nationale. Comme chacun sait, nous traversons une crise sanitaire, non seulement en France, mais aussi en Europe et dans le reste du monde, qui est d'une gravité inédite. Cette crise sanitaire prend un nouveau tour au cours des prochaines semaines, qui ont conduit le président de la République à prendre un certain nombre de décisions, permettant un confinement de la plupart des activités, mais permettant de garder l'activité scolaire pour l'école, le collège et le lycée. Le sens de cette mesure est, je crois, clair pour tout le monde. Le droit à l'éducation des enfants est fondamental. Nous savons à quel point ils peuvent souffrir de l'absence d'école. Nous l'avons expérimenté en mars-avril, non seulement en France, mais dans le monde. Et comme le dit la Société française de pédiatrie, les inconvénients de ne pas aller à l'école sont largement supérieurs aux avantages, que ce soit sur le plan éducatif, sur le plan social, sur le plan psychologique, et même sur le plan sanitaire. Car, ne le négligeons pas, on se contamine davantage en dehors de l'école qu'à l'école. Et d'une certaine façon, le respect des règles, des gestes barrières en particulier, fait que tous les acteurs se sont contaminés bien davantage en dehors de l'enceinte scolaire qu'à l'école. Vous avez accompli déjà un travail extraordinaire depuis le mois de mars. Le travail accompli pendant le confinement avec l'enseignement à distance, le travail accompli pendant le déconfinement en s'adaptant à chacune des étapes, qui étaient par définition des étapes complexes, et puis le travail extraordinaire de la rentrée scolaire, puisque nous avons réussi collectivement quelque chose de très difficile, le retour de tous à l'école, et notamment de tous les élèves, tout en respectant des règles sanitaires strictes. Le respect de ces règles nous a conduit à une véritable réussite en septembre et octobre, car les contaminations ont été relativement faibles en milieu scolaire. Nous les avons publiées de façon transparente chaque fin de semaine depuis la rentrée scolaire, et nous avons eu donc à fermer un certain nombre de classes, 0,14% juste avant le départ en vacances, d'établissements. Mais les contaminations d'élèves et les contaminations de professeurs se sont situées en dessous de la moyenne de la société française en général. Ces réussites, nous vous les devons. Et c'est sur la base de ces réussites que nous pouvons envisager la rentrée scolaire pour lundi prochain. Cette rentrée scolaire se basera sur la base d'un nouveau protocole. Ce protocole a été élaboré au mois de juillet, avec différents scénarios qui avaient été élaborés. Un protocole 1, qui est celui que vous connaissez de septembre-octobre, et maintenant ce protocole 2, inspiré des travaux du Haut Conseil de la santé publique, et qui n'est pas un changement de paradigme, mais qui est une accentuation des mesures que vous connaissez déjà bien au travers du protocole 1. Quelles sont ces mesures ? Ces mesures, vous les trouvez donc sur Internet, dans le protocole 2 que nous avons publié. On peut les résumer en disant qu'il y a un éventail de choses dont on sait que la combinaison fonctionne. C'est les choses les plus classiques et les plus simples d'abord. N'oublions pas le lavage des mains, les mesures d'hygiène de base pour les élèves, la distanciation physique, le port du masque, mais aussi l'aération plus fréquente des salles de classe, un plus faible brassage des élèves, qui doit être réussi autant que possible en fonction des contraintes locales, mais aussi une capacité à généraliser le port du masque aux élèves de l'école élémentaire, ce que nous faisons en cette rentrée, plus toute une série de mesures relatives notamment aux cohortes d'élèves dans les moments collectifs, je pense notamment à la cantine et à la récréation. Tous ces points sont précisés dans le protocole 2. Notre protocole prévoit aussi un plan de continuité pédagogique, ce qui fait que lorsque des classes ou des établissements fermeront, et il y en aura bien sûr pendant la période qui vient, eh bien nous sommes capables de déclencher toute une série d'outils pour l'enseignement à distance en particulier, avec tout un travail fait par le CNED, encore plus riche que ce que nous connaissions en mars et avril. Les cours publiés sur Lumni, ce sont des centaines d'heures de cours qui ont été faites et qui sont intéressantes en elles-mêmes, même pour les périodes hors contamination. Et puis, toute une série de documents pédagogiques sur le site EduScol que vous connaissez bien. L'ensemble de ces éléments sont donc disponibles sur les sites Internet du ministère et permettent de faire face aux différentes situations. À ceci s'ajoutent des mesures prises avec les autorités de santé, notamment pour qu'il y ait plus de tests. Vous savez que la France est maintenant capable de faire plus d'1 500 000 tests par semaine. Et en lien avec les autorités locales, les autorités sanitaires locales, eh bien, vous aurez plus de tests pour les publics de l'éducation nationale qui seront priorisés dans les dispositifs qui seront mis en place. Ceci nous aidera à rompre les chaînes de contamination dont nous avons observé en septembre et octobre qu'elles avaient leur source la plupart du temps en dehors du champ scolaire. Tous ces éléments doivent nous permettre de bien réussir cette rentrée du mois de novembre.
Et bien entendu, nous publierons semaine après semaine les résultats de cette politique qui sera d'autant plus réussie, nous le souhaitons et nous le pensons, du fait du confinement dans le reste de la société. À cette crise sanitaire s'ajoute une autre crise, celle que nous traversons notamment depuis l'assassinat du professeur Samuel Paty. C'est évidemment un drame que nous avons tous au cœur et nous souhaitons à la fois réagir en termes de sécurité, c'est ce qui se passe au travers des mesures prises avec le ministère de l'Intérieur et les autres ministères compétents en matière de sécurité, mais aussi ce que nous souhaitons, c'est rendre hommage au professeur Samuel Paty. Nous avions prévu un dispositif complet pour lundi, que nous avons revu pour tenir compte des conditions sanitaires, et qui doit se traduire lundi au moins pour toute la France par le respect d'une minute de silence à 11h du matin. Cette minute de silence sera précédée de la lecture d'un texte de Jean Jaurès, la lettre aux instituteurs, très adaptée aux circonstances que nous traversons et nous rappelant les fondamentaux de la République. En plus de cela, des documents pédagogiques sont depuis aujourd'hui sur le site internet du ministère. Ils sont extrêmement riches pour permettre d'animer 1 heure de cours d'éducation morale et civique autour des valeurs de la République et notamment la liberté d'expression et la laïcité. Les professeurs ont toute liberté dans l'usage de ces ressources et dans le choix du moment. Cela peut être lundi matin pour ceux qui l'estimeront pertinent, mais cela peut être à n'importe quel moment du mois de novembre. Mais ce qui est important, c'est que tous les élèves connaissent la minute de silence dans tous les établissements de France lundi prochain et que tous les élèves aient cette heure d'éducation morale et civique en novembre à un moment ou à un autre choisi localement. Tout ceci doit nous permettre d'être unis en cohésion face aux défis qui sont les nôtres. Les heures que nous traversons, nous le savons, sont difficiles pour le pays. Les inconvénients de la crise sanitaire sont évidents. Il est donc évident que nous avons une série de difficultés et notre objectif n'est pas de les souligner, notre objectif est de les dépasser. Les dépasser au travers des mesures qui sont prises, mais qui seront d'autant plus efficaces que nous serons unis pour affronter la crise sanitaire, unis pour affronter la crise quant aux volontés d'atteinte à notre République. Cette unité, c'est l'unité de la République, mais c'est l'unité aussi de l'école de la République. Et dans des circonstances comme celle-ci, tous les regards se tournent vers l'école parce qu'elle est évidemment la colonne vertébrale de notre République. Nous avons donc le devoir, au cours des prochains jours et des prochaines semaines, mais aussi au cours des prochains mois et des prochaines années, d'être à la hauteur de cette situation pour transmettre à nos enfants les valeurs de la République et aussi leur dresser des perspectives d'avenir. C'est pourquoi je tiens à dire que malgré la difficulté de la période, l'un de nos devoirs, c'est aussi d'apporter une projection positive dans l'avenir à nos élèves. C'est la raison pour laquelle les écoles, les collèges et les lycées sont maintenus ouverts. C'est la raison pour laquelle aussi nos discours, nos organisations collectives, nos dynamiques collectives doivent être au service de cette projection dans l'avenir de nos élèves. Ils sont notre priorité. Ils ne doivent pas être les victimes de la période que nous traversons. Ils doivent être au contraire ceux que nous privilégions le plus possible dans les circonstances qui sont les nôtres. Je veux, pour terminer, remercier les professeurs, les personnels de l'éducation nationale, des collectivités locales, l'ensemble des personnes qui concourent au service public de l'éducation nationale. Ce que vous avez fait est remarquable. Ce que nous avons à faire est un défi. C'est un défi que nous relèverons, comme les autres. Et nous donnerons ainsi le modèle d'une nation en cohésion et d'une République forte, ferme et préparant l'avenir de ses enfants. Je vous remercie.